Passons au commandeur multi. Ouais, on va passer au commandeur multi. Il y a eu des annonces qui ont été mises en place par le nouveau comité de commandeur multi. On a l'ami Bandit qui en fait partie et donc du coup qui a pu participer à la mise en place de ces annonces. On va les décrypter, donner notre avis dessus. Ouais. Je te laisse. Est-ce que tu as plus potassé ça que moi ou pas tant? Un petit peu, j'ai vu... alors j'ai commencé à lire l'article, je le traduisais en live, et quand j'ai vu la longueur de l'article, j'ai dit non. Je vais aller à l'essentiel. Mais ça c'est bien, ça veut dire déjà que la vision et oui, le pourquoi du comment ils ont créé ces brackets, tout à fait, ces fameuses cartes Game Changer est extrêmement explicité. Ouais. L'idée c'était vraiment, après notamment l'énorme buzz, bad ou pas bad, de l'époque des bans, ils ont vraiment décidé d'arriver avec une proposition qui était en tout cas réfléchie. Ouais. Maintenant on va vous la présenter et donner tout notre avis à fait. dessus, quoi. Alors, je vous fais pas la genèse de tout ce qui s'est passé, comité, ban, etc. Ça, on l'a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts. On a fait un voilà. podcast dédié. Du coup, là, on a les annonces qui avaient été prévues par le nouveau comité, le CFP, je crois, le Commander Format Panel, qui du coup comprend beaucoup plus de membres qu'avant. Notamment, il y a Bandit, qu'on adore et qu'on embrasse, qui en fait partie, ça fait plaisir. Et c'est un comité qui a pour but de pas vraiment de réguler le format, mais de checker si le format va bien, si ça se passe bien, si il est joué. Bon, c'est le cas, hein, il est extrêmement joué le format, et si tout est clair. Et ils ont décidé de mettre en place, à l'image un peu des niveaux qu'on avait déjà, donc ton deck c'est un 7, c'est un 6, c'est un machin, mais qui n'était pas très clair, et notamment, en fait, quasiment tous les decks, même les précos, commençaient au niveau 5-6. Donc en fait, tous les niveaux avant n'avaient pas lieu d'être. C'était pas très clair. Tous ceux qui voulaient baisser le power level de leur deck disaient « Ah, mon deck c'est un 7 ». Et tous ceux qui voulaient, entre guillemets, avoir un peu d'affect et de fausse compétitivité, entre guillemets, dans leur deck disaient « Ah, bon, c'est un 7, il est un peu costaud ». Et tous les decks Commander étaient 7, en fait. Énormément. En fait, si t'es passé au DH, quasiment, ça tombait là-dedans. Et vu que c'était pas vraiment officiel, en plus, c'était peut-être un peu compliqué. Donc là, ils ont standardisé le truc. C'est une bêta. Si vous avez des retours à faire, je vous encourage à les faire, notamment sur X, sur Twitter, pour que les gens du CFP les voient et prennent ça en compte. Ça sera testé à Chicago notamment. Ils ont mis en place des brackets que je peux vous afficher normalement ici, en 5 catégories. Alors, si sur YouTube vous pouvez mettre pause pour les lire, on vous met en description le lien de l'article. Tu as le lien? Je sais pas si tu as trouvé ça. Je vais le trouver. Tu vas le trouver facilement. Des fois, les articles officiels Wizards, je galère à trouver moi. Non, c'est bon, t'inquiète. Du coup, le but de ça, c'est de séparer les decks en catégories, les decks multi, en fonction de ce qu'il y a dans le deck, hein, évidemment. Et le but de ces brackets, c'est d'amener un outil de discussion, notamment quand vous allez jouer avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez dans votre boutique locale, la tanière du Gobelin Gredin. Dans votre tanière du Gobelin Gredin, vous avez des gens qui jouent en multi, vous ne les connaissez pas, vous n'avez jamais joué avec eux. Cet outil-là, ces brackets vous servent à savoir un peu ce qui se passe. Puisque si vous arrivez, vous dites « Ah bah moi, je joue un deck juste mono rouge ». Fin. Bon bah vous dites pas trop la puissance de votre deck et tout, alors que là, vous dites « Bah moi, j'ai un deck mono rouge, c'est un niveau 2, c'est un bracket 2 ». Là, déjà, les gens peuvent se dire « Ok, donc il a à peu près ce genre de deck, c'est du niveau d'un préco, etc. » C'est un outil de discussion, justement, pour briser un peu la glace et savoir ce qui se passe. Comme le disent, je crois que c'est Gavin Verret qui a fait l'article, ça ne marche pas sur les gens malhonnêtes. Si vous avez un deck 5, vous dites qu'il est 1, vous êtes juste quelqu'un de malhonnête qui ment, et bah, du coup, vous allez enlever le fun des gens. Ne faites pas ça. Ça me permet de rebondir sur plein de trucs que j'ai vus sur Twitter où les gens disent « Oh lol, les brackets, mais moi, en fait, mon deck ultra power, je peux largement le mettre dans le bracket 2 ». Et en fait, fraté, t'as pas compris, le commandeur multi, c'est du consentement, c'est de donner envie aux gens de jouer avec toi. Oui, effectivement que ce bracket, tu peux tricher. Tu peux le tricher, tu peux tricher avec et le tronquer, mais les gens joueront pas avec toi. En fait, c'est une aide. C'est pas un, comment dire, ce bracket-là, c'est pas un guide, c'est pas une banlist, c'est pas une régulation du format. C'est un chemin qui aide à régir le consentement des gens. Exactement. En fait, c'est plutôt, vous vous dites, à mon deck, comment je pourrais l'expliquer aux gens de définir? Et ben, c'est par le bracket. Évidemment, vous faites comme vous voulez, mais le bracket vous donne un outil de, regarde dans quelle catégorie il rentre, et tu peux dire aux gens, il est dans tant. J'ai tant de game changer, tant de si, on va revenir sur ce que c'est après, et ça vous permet de discuter. Voilà. C'est important d'expliquer au début, avant de vous dire ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, plutôt que vous disiez juste quoi, mais niveau 1, niveau 2, à quoi ça sert, c'est ça. Je vais reprendre les mots de Bandit, parce que déjà il est à l'origine de ce bracket-là. Allez voir sa vidéo, elle est courte, elle est bien expliquée, let's go. En plus, il fait partie du CFP, donc vraiment, les mots les plus clairs possibles sur ce bracket-là. En fait, elle ne remplace pas la discussion, elle la renforce juste. Très bien joué. Donc, je veux dire, à partir de ce moment-là, on peut pas trouver de défaut à ces brackets-là. C'est juste un outil pour amener une discussion qui est un peu plus audible pour tout le monde.
Ouais, tout à fait. Moi, je salue, je trouve ça très bien. Oui. En même temps, je trouve que le commandeur multi, c'est un truc qui doit pas être trop encadré parce que c'est fun, c'est des gens autour de la table et que globalement, si socialement, tu as envie de faire passer un bon moment aux gens, bah, tu t'adaptes et tu fais pas n'importe quoi. Mhm. Et donc finalement, ça n'a pas forcément besoin d'être encadré. Et en même temps, j'avais déjà tenu ce propos-là. C'est un peu comme dans la société, tout le monde n'est pas capable de suivre les règles pour que la bienséance prime. Ouais. Et donc c'est pas plus mal aussi d'avoir un espèce de truc qui t'aide à te positionner convenablement face à tes pairs. Tout à fait. Donc bonne initiative. Encore une fois, c'est une bêta, ça va être amené à évoluer. Ils voulaient pas faire 2000 niveaux, parce qu'évidemment, plus il y a de niveaux, plus on peut séparer les decks, mais en même temps, il y a des decks qui vont avoir un niveau proche du 4, par exemple, qui finalement tombe dans le 2. Ouais. Du coup, après, c'est la course, hein, comment définir un deck exactement. Le but, c'est au global de pouvoir dire avec un niveau simplement ce qu'il y a Ouais. à peu près dans votre deck. C'est beaucoup plus clair que les 10 niveaux que l'on connaissait. Et les 10 niveaux ne servent à rien, en fait, il n'y en avait que 4 qui étaient utilisés. Exactement. Vraiment. Ceux-là, au moins, Donc, vraiment, je visualise très simplement dans lequel se place Animar, par exemple. Exactement. Donc, c'est divisé en 5, ces fameux brackets. Le 1 et le 2 sont très proches. La seule différence, c'est que dans le 1, il n'y a pas du tout de tour sup. Dans le 2, il n'y a pas de tour sup enchaîné. Je reviens pas sur les différentes catégories dedans, mais en gros, ça va jouer avec peu de tutors. Les fetch ne comptent pas, hein. Ça c'est les tutors pour des landes, c'est la mana base. Peu de game changer. Game changer c'est une liste de cartes très puissantes qui ne sont pas ban mais qui sont juste considérées puissantes et qui permettent de dire bah mon deck contient un certain nombre de game changers, de cartes puissantes. Le 2 typiquement c'est la quasi-totalité des précos qui font. Donc le 1 c'est un peu moins bien qu'un préco, mais en fait ça peut être plus fort qu'un préco, juste c'est buildé différemment. C'est pas un niveau de puissance, un 2, 3, 4, 5, c'est plutôt comment c'est créé. Donc si vous avez beaucoup de game changers par exemple dans les niveaux 4-5 mais que vous buildez mal votre deck, il va pas forcément être très bon. C'est juste pour dire, ça juge pas la puissance, ça juge le contenu du deck. 3, c'est la plupart des decks qui sont pas très power, mais qui sont meilleurs que des précos. On a droit à 3 game changers, si je dis pas de bêtises. En plus c'est bien, niveau 3, c'est facile. Vous pouvez en avoir moins, évidemment, mais c'est pour cibler. Si vous avez un game changer, vous êtes niveau 3, mais pareil, c'est un outil de discussion. Donc moi, par exemple, j'ai un deck un peu budget, mais j'ai envie de mettre Urza dedans parce que j'aime bien la carte et c'est fort. Donc je dis aux gens, bah mon deck c'est un niveau 1, par contre j'ai juste mis Urza. Techniquement, du coup, c'est un niveau 3. Si ça vous gêne, je l'enlève, c'est un niveau 1. Si ça vous gêne pas, bah j'ai un Urza. Ouais. Et comme j'ai pas beaucoup, voire peu de Le tutors, bracket t'a juste aidé à avoir Voilà. une discussion claire Et ça, sur le power level de ton deck. j'ai regardé, ça m'a pris 5 secondes, une phrase que j'ai pensé comme ça. C'est hyper simple, c'est hyper fluide et les gens, la plupart vont dire non mais t'inquiète c'est bon, si tu le tutos pas en plus on s'en fout, let's go. Donc vraiment très pratique pour ça. 4 et 5, c'est très proche. En fait, la différence va être dans la compétitivité. Donc là, c'est presque pas le contenu du deck. 4, c'est des decks très power, très puissants. Je pense que Animar, typiquement, il est dans un level 4. Moi, c'est très simple pour moi d'osciller entre le 4 et le 3 Ouais. avec ce que j'ai designé pour Animar. Exactement. Mais de base, on va dire Il est ta 4. version Neymar c'est 4. Ouais. 5, c'est si tu jouais en méta compétitive, Que j'avais des pétales de compétitif Lotus, EDH. que j'avais des survies du plus âme, des gars et Cradle. Alors, même pas tant, c'est plutôt quand tu prends en compte, alors oui, il y a la phase mana aussi, mais quand tu prends en compte le méta. Donc si le méta compétitif, tout le monde joue au Magda Ouais, et que bien ça sûr. bat Animar, Tout à fait. Animar il sera Je veux jamais dire, 5. je pourrais largement renforcer, même si Animar est dans le 4, parce que Oui. le power level de base est quand même assez élevé. J'ai beaucoup de cartes qui sont auto-includes dans Animar que je ne joue pas de base. Ouais. Ça en fait quand même un 4. Je te dis, moi j'oscille entre le 3 et le 4 très simplement. Exactement. Mais c'était plutôt pour mettre en exergue que si Animar n'est pas méta, on va dire en CEDH, Ouais. en fait, même s'il est très très fort, il sera pas vraiment 5. Ce sera plutôt 4. Il s'approche d'un 5, mais il sera pas vraiment. Quel cas, hein. On prend en compte la méta, etc. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Si je me trompe, évidemment, vous pouvez expliciter. Je vous avoue qu'avec la longueur de l'article, j'ai pas tout lu, notamment la partie Q&A qui expliquait plus Ouais. en détail certains trucs. Elle faisait la moitié de l'article, c'était un petit peu long. Donc voilà, vous savez ce que c'est les game changers, ce que c'est que les brackets. Je peux vous les enlever d'ailleurs. Je vous mets une liste des game changers si ça vous intéresse. C'est un peu petit, désolé, on peut pas vous les afficher en trop grand non plus. De toute façon, vous les avez dans l'article. Il y a d'autres cartes qui vont être ajoutées certainement au game changer plus tard. Et c'est une base, notamment on retrouve des cartes très fortes, très présentes comme des Cyclonic Rift, des tutors en noir. Pas beaucoup de cartes vertes d'ailleurs, ni de cartes rouges. Des tutors blancs, des comptes, enfin des sorts gratuits, notamment des comptes comme Force of Will. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est à vous de le dire, et justement le comité peut changer ça, peut enlever des cartes de la liste Game Changer ou en rajouter. C'est un petit peu bizarre je trouve la liste actuellement, même si je la comprends, parce que si t'as un deck à Smothering Ties qui est un Game Changer, qui est une carte puissante mais tu tutos pas, bah du coup, des fois tu l'as, c'est très fort, des fois tu l'as pas, et ton ton deck il est peut-être forcément très faible. Par contre, tu peux très bien avoir un Gaea's Cradle
avec plein d'effets tutor de land qui sont pas game changer, que tout le monde s'en fiche en fait d'avoir des tutors de land, et du coup en fait tu fais quasiment toutes tes games avec un Gaia Cradle, et là ton deck, même si c'est un deck elf budget, il est délirant de puissance. Du coup je trouve que il faudrait presque mettre 2 niveaux de game changer. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors c'est pas impossible, juste que la liste des game changers doit être renforcée. Tu vois, par exemple, s'il n'y a pas crop rotation, tu pourrais largement le mettre dans game changer si jamais tu as estimé que Mystical Tutor y est, tu vois. Ouais. Donc Mystical Tutor n'y est pas, mais je vois ce que tu veux dire. Les tutors un peu plus ciblés, ça pourrait y rajouter. Je suis pas. C'est juste mon avis là-dessus, sur le côté. Il y a des game changers qui sont au même niveau que d'autres, alors que une Force of Will, quand bien même c'est frustrant, c'est rare que ça fasse gagner une game. Si ça fait gagner une game, c'est parce que ça a protégé un truc très fort à côté. Ouais. Alors qu'il y a des trucs comme Gaia Cradle, ça fait gagner une game quasiment tout seul, quoi. Ok, je vois. Donc, à la limite, on peut juste discuter de la pertinence de tous les game changers. Et encore une fois, comme c'est une liste qui est vouée à évoluer, ça n'invalide pas le fait que la mise en place des brackets et de ces game changers-là sont plutôt cool, quoi. Je trouve que simplement, mais après, c'est simple pour moi, mais c'est pas simple pour les gens. Ouais. Si les game changers avaient un poids, par exemple Gaia Cradle, ça en vaut 3. Du coup, ça voudrait dire que si tu l'as, déjà, t'as plus droit à d'autres game changers. Sinon, tu passes en 4. Ça complexie encore mais ça complexifie. Un petit peu. Un truc qui se veut, encore une fois, ultra simple. Et de toute façon, c'est seulement un tuteur, tu vois. C'est seulement une aide, en fait. Et donc, si tu commences à le codifier énormément et à mettre du poids dans tes cartes, finalement, ce que tu veux laisser quand même assez libre, tu te retrouves à trop l'encadrer d'après moi. Ouais. Donc, je comprends le fait qu'ils aient navigué un peu dans cet entre-deux. Et que ça n'ait pas vocation à être parfait, notamment de par les game changers, quoi. Évidemment. Je comprends tout à fait. Donc, en tout cas, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. En tout cas, elle a été assez mûrement réfléchie et bien présentée pour qu'on puisse tous acter que OSEF, si jamais vous, avec votre groupe d'amis, OSEF, et c'est pas grave, tant mieux, c'est aussi ça le commandeur multi, il appartient à chacun. Et si jamais, par contre, ça vous permet de jouer avec des inconnus parce que vous avez ce référentiel-là commun. Pourquoi pas. GG. On me dit d'ailleurs, merci le chat, que précision sur le niveau 1, c'est que c'est pas un deck qui veut gagner par la game, mais qui veut proposer une expérience, c'est-à-dire le deck, s'il fait ce qu'il doit faire, même s'il gagne pas les games, ça fonctionne. D'accord, ok. Ça, j'ai un peu envie de dire, beaucoup de decks sont comme ça, même sur des niveaux plus élevés, mais effectivement, c'était montré comme ça. Je voudrais revenir sur un truc aussi. Donc déjà, je trouve que c'est vachement bien. Ça, il y a des trucs qu'il faut changer, évidemment, mais ça on verra avec l'usage. Enfin, ils verront avec l'usage. Mais franchement, pour un premier jet, c'est super. C'est très clair. T'as la liste. Le seul truc que tu te dis, c'est OK, c'est quoi le game changer? La liste est hyper courte. C'est simple. Faut rajouter à ça la banlist. Mais bon, quand tu joues dans un format, tu connais la banlist. Surtout qu'elle est pas très élevée en multi. Et dans les Q&A, il y avait la question, pourquoi Sol Ring est pas dans les game changers? Et les gars. Et en fait, je n'ai pas du tout aimé la réponse, mais je comprends. Mais ils ont dit, oh les gars, c'est Sol Ring. Bah oui. Et en fait, moi ça m'énerve ça, parce que Sol Ring c'est une carte qui polarise l'attention, qui peut te donner un avantage monstrueux, qui est de la fast mana très puissante, qui sert dans, pas tous les decks, mais énormément de decks. Du coup, quand bien même tu la mets dans tous les decks, etc., moi la seule justification que j'accepte, c'est, l'émission de Bandit elle s'appelle Sol Ring, du coup c'est vrai que c'est conscient de ban. Et ça j'accepterai. Mais sinon, juste le truc de ça fait plaisir, non? Non. Dans les premiers bans, avant même que Bandit soit dans le CFP, ils n'ont pas banni Sol Ring parce que c'était l'identité du format. Oui, bien sûr, mais ce truc-là, faut en sortir, ça n'a aucun intérêt. Bah si, puisqu'en fait, on s'en fiche qu'il soit équilibré le commandeur multi. Encore une fois, c'est que du consentement. Donc si tout le monde est chaud pour que tu joues ton Sol Ring, tant mieux. Si tout le monde ça les saoule que tu joues ton Sol Ring, ils te diront enlève ton Sol Ring. À partir du moment où tu fais des brackets pour que les gens puissent discuter et avoir un power level équivalent, le Sol Ring qui va sortir dans certaines games et d'autres non, va créer un déséquilibre qui est, je trouve, moi, désagréable. Et je parle pas de compétition. Tu peux demander à tous tes adversaires, est-ce que vous jouez Sol Ring? Oui, non. Ouais, mais du coup, ça m'embête un peu. Est-ce que tu peux l'enlever? Tu vois, ça, c'est un cas qui arrive régulièrement. Ouais. Pas forcément à moi, mais aux gens en général. Du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci avec la carte et que ça devrait au moins être dans la game changer. On le sait, qu'il y a un souci avec la carte. Mais comme c'est elle qui est l'identité de ton format, et que c'est pas un format qui a vocation à être équilibré ou compétitif, on fait en sorte que les gens soient capables de discuter parce qu'ils le font souvent très mal. Ouais. Et en fait, on s'en fout, tu vois. Si les gens acceptent que tu joues ton Sol Ring, joue-le. Si les gens n'acceptent pas, c'est à toi de te mettre d'accord, quoi. Ouais. Moi, je suis plutôt libéral sur le commandeur multi, en fait. Je trouve que si tu es un humain qui a envie de passer un bon moment avec tes potes, t'as même pas besoin des brackets et des game changers pour savoir ce que t'as à faire. Si t'es honnête sur ce que fait ton deck et que t'es pas un filou. Je trouve que les brackets et le game changer, ça aide surtout à créer une discussion avec les gens que tu connais pas. Ouais. Et ça aide surtout aussi
à me pointer un peu du doigt les gens qui sont un peu trichous, un peu filous sur leur deck. Tout à fait. Donc du coup, j'accepte ce monde où on dit non, vas-y, Sol Ring, il est à part. Tu sais, c'est comme quand tu fais le classement des meilleures œuvres manga. Ouais. Ben, on classe pas Dragon Ball parce que c'est culte. Bah, pourquoi on pourrait le classer en fait? Ouais. On a peur qu'il soit pas premier, c'est ça? Non, mais je sais pas, tu vois. Donc, c'est pour pas lui faire de peine. je comprends cet argument de touche pas à Sol Ring. Tu vois. Ouais. Ah, mais je comprends aussi. Mais en fait, par contre, je comprends le fait que, en termes de power level, tu le mettes dans le game changer, c'est vrai. en fait, ça, même si des gens le disent là dans le chat, genre oui, mais c'est aussi parce qu'il est accessible en prix, c'est quelques centimes, un Sol Ring, c'est tout le temps réédité. Oui. En fait, pour moi, ça n'a. Le prix d'une carte ne doit pas du tout avoir un impact sur la jouabilité d'un format. Quand même, la carte vaut 10 milliards d'euros ou 1 centime. Si la carte est problématique et devrait être régulée ou pas dans le format, eh ben, on prend des actions. Quand même, tout le monde peut avoir un Sol Ring parce que c'est dans tous les decks, c'est facile. Moi, en fait, c'est pas sur le fait que les gens y aient accès à la carte, c'est le fait que la carte soit dans le format. Et genre, les comportements des playgroups de il y a un mec qui a un Sol Ring, les gars, faut le focus, c'est normal. Il prend un avantage de fou. C'est normal que ça se passe comme ça, mais du coup, ça veut dire que ça pousse à ne pas jouer une carte. En fait, c'est un peu le fruit défendu dans certains playgroups. Et dans ce cas-là, juste s'il y a tant de problèmes et tout, enlève la carte. Enlève la carte, fais quelque chose parce que ça n'a pas d'intérêt de laisser les gens qui ont créé ce format-là, ils sont trop attachés à ça. Il y a des gens qui jouent. Je pense qu'il faut être capable de dépasser ça, mais je l'entends que ça ne change pas. Il y a des gens qui sont trop attachés aussi aux genèses, à la nostalgie, à l'identité du format de base. Ce qui n'est pas mon cas, mais je peux entendre que ça ait de la valeur. Oui, mais tu vois, il a beaucoup évolué depuis, donc. J'entends ta position, je comprends. Quand tu vois le format je pense que t'es pas le seul à le penser de toute façon, hein, mais tu vas pouvoir attaquer Cloud avec ton SpongeBob bientôt. Ouais. Je pense que il a pas mal changé le format, tu vois. Donc je suis pas le bon client de toute façon pour te rejoindre. Genre globalement, le commandeur multi il pourrait ne rien avoir et les gens pourraient faire ce qu'il veut. Je trouve que dès lors que tu as envie de faire passer un bon moment aux autres et pas à toi, ouais, c'est ça. Normalement, on finit par s'entendre, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais bon. Sinon, vous savez, le commandeur multi, ça demande des skills sociales avant de demander des skills magiques. Hein. Ah bah c'est un jeu multijoueur, donc. Exactement. Donc. Enfin, mode multijoueur. Cette histoire de Sol Ring, elle peut se régler socialement et pas forcément que magiquement parlant. Ouais, mais en même temps, j'entends. Toi, ce qui te gêne, c'est ceux qui n'arrivent pas à le régler socialement. Du coup, ils imposent Sol Ring aux gens. Ça et le côté, moi, quand j'arrive à une table, j'ai aucun problème à dire ce que fait mon deck, ce que fait mon commandant. Je veux dire, je cache pas des trucs, tu vois. En tout cas pas des trucs impactants. Un petit spell un peu sucré qui échange de bêtes, ça je le dis pas. Non, mais ça c'est coquin, mais c'est pas très fort. Okay. Mais j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, si on arrive et on me dit j'aimerais pas que tu joues ci, ça comme carte, je préfère changer de deck. J'ai pas envie de changer mon deck en fonction des gens avec qui j'affronte. Okay. Genre moi mon deck je l'ai construit comme ça. D'accord. Il vous gêne, je vais prendre un autre deck qui vous gêne pas. D'accord. Okay. Et du coup, si dans un playgroup, à l'époque, genre Cyclonic Rift, vous le voulez pas, ok, là vous voulez pas de land destruction, ok, là vous voulez pas de Sol Ring, alors là, avec le groupe du mardi, je peux jouer tel deck, mais je peux pas jouer tel deck. C'est ce que je fais avec Animar, moi. Oui, mais toi, tu as prévu un deck que tu peux modifier. Oui, c'est ça. J'ai créé cette expérience de jeu-là en mode, j'ai 10 cartes à switcher, lesquelles vous voulez pas. Ouais. Et si vous en voulez aucune, mon deck, il est un peu naze, quoi. Il rentre dans des Eldrazi. Mais je peux le jouer. Mais je peux quand même le jouer. Ouais. Moi, tu vois, je suis plutôt en mode, je veux pas changer mon deck et tout. Je pense des decks, en fait, j'ai un power level en tête pour un deck et je me dis, je vais faire ce power level là. Okay. Et du coup, je fais ma liste naturellement. Et là, ce que ça m'a donné envie de faire le bracket, c'est de faire que des decks 1 et 2. Un budget et tout, 1 et 2, juste pour prendre le plaisir du multi de, on joue en multi, c'est tranquille. Et du coup, dans ce format-là, Sol Ring, c'est pas grave. Parce que les decks, ils sont plus bas. Quand même, t'as un avantage avec Sol Ring, évidemment. En fait, tu t'accélères pas vers des power level très hauts. Donc, c'est beaucoup plus régu. Et moi, c'est ce que ça m'a donné envie de faire. Et d'ailleurs, je suis en train de builder un nouveau multi qui sera sûrement 2, je pense, 1 ou 2. Ok. Et aucun souci là-dessus, que du plaisir, un deck affinité, parce que j'ai un problème. Non, mais j'ai un problème. Parce que t'aimes bien, quoi. Je le dis. Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Oui. C'était assez intéressant. Emparez-vous de ces brackets. Et oui. Faites à votre sauce kiffer. Je veux dire, le Commandeur Multi, c'est principalement du fun et du kiff. Si les brackets vous font kiffer, vous permettent de kiffer plus, tant mieux. Si jamais ils vous restreignent et vous empêchent de kiffer avec votre playgroup, faites-en abstraction. Vraiment, même le CFP, je pense, qui, il n'y a pas une injonction à utiliser le bracket. C'est genre, tenez un outil.
Ils l'ont dit, tenez un outil, les gars, faites ce que vous voulez. C'est pour communiquer quand vous connaissez pas les gens. C'est ça. Donc, parce que tu vas pas dire à des potes, tu vas leur dire, ah, tu joues encore ton truc destruction de masse là qui casse les couilles. Ouais. Alors que quelqu'un que tu viens de rencontrer, si tu lui dis ça, il va dire, oula, mais il est pas très franchement, poli, si le commandeur multi ça devient une contrainte, que vous sentez qu'il y a des games déséquilibrés, que c'est pas un truc qui vous parle, faites du 1v1, voilà. Tu vois. Je veux dire. Et pareil pour, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais il y a des formats qui sont beaucoup plus faits pour ne pas se soucier du consentement des autres. Exactement. Donc, allez sur ça, quoi. En fait, c'est surtout qu'il y a des formats où le but est de gagner. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de, ah, tu joues ça, bah oui, je veux gagner. S'en fiche. Moi, quand je fais du standard, si mon oppo il a pas pris de plaisir, c'est pas grave. Du moment que c'est pas moi qui a été désagréable, je m'en fiche, quoi. En multi, on me reprocherait d'essayer de gagner des games. Alors que bon, la finalité d'une partie, c'est que quelqu'un gagne. Ouais. Donc de toute façon, il y a un gagnant, tu vois. Et je parle pas de deck ultra compétitif, hein, juste de stratégie, tu vois. Et pour finir sur ce multi, après on attaque le MCU. Ah, ça j'ai hâte. MCU. Ah, j'ai hâte. C'est que niveau des game changers, à quoi sert la liste aussi, c'est que des fois vous savez pas ce qu'il faut dire aux gens de ce qu'il y a dans votre deck pour dire en mode bah il est tel level parce qu'il y a telle carte. La liste de game changers, ça sert à ça. C'est que si votre carte elle est pas dans le game changer, techniquement il n'y a pas besoin de dire à vos adversaires je joue ça. Alors que là, si vous jouez Cyclonic Rift, Smothering Tice, Demonic Tutor, bah, vu que c'est dans la liste, vous avez peut-être un peu intérêt à dire aux gens ouais je joue ça. Okay. Mais encore une fois, vous n'allez pas jouer les je crois qu'il y a 30 cartes de la liste, un truc comme ça. Vous n'allez pas jouer les 30 dans votre deck. À moins que vous jouiez 5 couleurs good stuff deck de salopard. C'est EDH, tu peux mais peut-être. Mais sinon non. Donc c'est facile de dire même les 10 cartes que vous avez et encore c'est beaucoup d'en avoir 10. Et de les sortir aux gens, de vous les noter même sur un papier, vous le montrer, avec des gens que vous connaissez pas, évidemment pas forcément avec vos amis. Donc franchement, c'est bien pour ça aussi. Et le bracket et la liste Game Changer. Au top. On espère que on a réussi à être concis. C'est rare qu'on soit concis, mais en tout cas qu'on a réussi à transmettre notre avis le plus simplement possible.